bonsoir, bonjour, bon matin, les fans de Jeux Déjà. Merci, vous grandissez en grand nombre. Merci beaucoup. Merci aux gens de Patreon de me donner des sous. Je m'achète de la coke avec ça. Non. C'est pas vrai, c'est des sous qui viennent pour le projet voilà. Alors, merci beaucoup. Merci les gens nous suivent. Merci les gens ici au Maisonneuve. La Maisonneuve, qui est 46-41 Sainte-Catherine-S. Resto-bar magnifique, qui font de la bouffe. Leurs mini-burgers ont aucun calice de bon sens. Ils sont malades, tout le monde. C'est rendu de la drogue, exactement. Tout le monde est gelé tête sur le mini-burger. OK, allons-y dans le coffre. Pendant 2 ans, je fakais mes orgasmes avec ma blonde. Ah, c'est rare, ça, un gars qui... attends, pendant 2 ans. Attends, regarde, moi aussi, j'ai hâte de savoir la fin, là, comme toi. Pendant 2 ans, je fakais mes orgasmes avec ma blonde et mettais du shampoing dans le condom pour couvrir mes traces. Je carre la bullshit. Il y a trop de gestion là-dedans pour que ce soit vrai. Le gars, il faut qu'il vienne, qu'il aille dans les toilettes, qu'il enlève la capote, qu'il mette du shampoing dedans, I guess qu'il faut qu'il remette. Je sais comment. Ou il monte à ça. Je comprends pas. Ça marche pas. J'y crois pas. Bouh! Fake! Je call fake. Oh, Chris, recto verso. Laisse boire pas tout de suite. Les recto verso, je les garde pour la fin. Des longues histoires. OK, attention. Ça vient de ça. J'ai déjà habité une maison bâtie pour être vendue. Ouais, OK. I guess que toute maison maintenant est bâtie pour être vendue, je suppose. J'ai habité dans une maison bâtie pour être vendue. On y a fait des parties. OK, on y a fait des parties game de soft air. Bref, il y a eu de la job de réno à faire là-dedans, puis on s'est jamais fait pogner en 2 ans. OK, tu squattais dans le fond d'une maison en construction, tu allais faire des niaiseries dedans. Bon, Chris, on l'a eu. C'est pas drôle, mais je l'ai résumé. Bon, ça c'est fait. OK, next. J'ai déjà donné des condoms à saveur de fruits à ma mère parce qu'elle aimait pas sucer mon père à cause du goût. T'aurais pu aussi juste donner un savon à ton père, ça aurait réglé le problème, là. T'as juste pas donné le bon cadeau à la bonne personne. Mais c'est quoi la discussion que t'as avec ta mère pour que t'arrives à ça? Ça, c'est des... Moi, mes parents, jamais j'ai des discussions de même. Je pourrais pas savoir que quelqu'un... mes parents sont plus ensemble, là. Ça serait un problème qui serait pas existant, en fait. Je serais très surpris que ce problème-là revienne. J'ai déjà... OK. Une de mes premières fois que j'ai été dans un bar, j'ai vu une fille faire une pipe à un gars dans le milieu de la piste de danse. J'ai pensé que c'était commun. À Laval, ça l'est. Au Fuzzy, c'était très commun de se faire sucer sur la piste de danse. Il y avait même des concours à l'époque. C'était une drôle d'époque. C'est avant le hashtag MeToo. C'est avant le passé. Le passé, avant. Bon. J'en ai dû m'en un dernier parce qu'il en reste pas mal. Puis, OK, t'as peu. Hein? Si, bon, la personne, faut que tu comprennes à quel point la personne a écrit ça en gros, genre, comme, j'ai le goût de le crier. Genre, on dirait. Faudrait que Josiane vienne le lire, en fait. Ça, c'est du delivery de Josiane. Okay, moi, j'ai déjà crossé un gars, c'ti, il est venu dans mes yeux. Pas. Fin. C'est juste ça. C'est juste quelqu'un qui a crossé un gars et il est venu dans ses yeux. Ben, bravo, filles. Ou gars, on sait pas, on saura jamais. C'est peut-être un gars qui a crossé un gars qui est venu dans ses yeux. Bon, voilà. Fait que, désolé, Charles, c'est là-dessus que je vais te présenter. C'est ça. Je mets la table de même. C'est pas de ma faute, c'est le public. Je suis une victime là-dedans. Alors, mon invité, c'est un gars que j'aime beaucoup, qui a souvent des belles histoires. J'ai une crise de positionner jusque dans l'antille. Un gars qui a des belles histoires. J'aime beaucoup son humour qui, à chaque année, peut-être pas à chaque année, mais d'année en année, à ZooFest, j'ai fait plusieurs spectacles et tout le temps, comme laisser sa marque. C'est un gars qui a une petite belle imaginaire. Je l'aime beaucoup. On a passé un très beau moment avec monsieur Charles Beauchesne. Come on! Monsieur Charles, oh, la main. C'est correct, c'est gars. Yeah, on coupait ça au montage. Pire tentative de poignée de main. Ah non, j'en ai vu des pires que ça. Faut faire un zoom au ralenti là-dessus. J'ai déjà fait une mauvaise poignée de main à Charles Beauchesne. Bon. Fait que, ça va bien, Charles? Oui, ça va bien. Fatigué, mais j'étais déguisé en cocher du 19e siècle aujourd'hui au Festival de Brossard. Oh! La carrière va vraiment bien. Bonne journée, faut tout payer nos affaires. Vraiment se déguiser. Ça se déguise comment, c'est un cocher? Un chapeau de forme puis une cape de Jack l'Éventreur. Puis tu te balades à côté des chevaux qui chient puis tu fais « Veuillez embarquer dans la magie des calèches! »
Oui, mais ça te va si bien. On dirait que ça te va mieux comme job, sideline, que de travailler dans n'importe quoi d'autre. Tu sais que c'est eux autres qui me rappellent, ça fait 6 ans qu'ils veulent que je fasse Pour cette vrai, affaire-là t'es à comme toutes les- leur... Tu demandes-tu une augmentation? Ben non, c'est correct. Là. Ça va, un genre? deal avec le Ouais. temps. là. Ça, puis mon personnage de chef de gare du train des tout-petits, là, il aime vraiment ça quand j'embarque des enfants dans les véhicules, finalement. C'est Pas les vannes l'essentiel. blanches, mais sinon, ça va très Vraiment bien. bon. OK. Bon, on va... veux-tu, j'en lise Vas-y, veux-tu y aller? Vas-y, garde-toi. Tant qu'à faire. Ben oui. Alors. J'ai déjà pris du coke, et non de la coke, ça commence très bien. Ouais. J'ai déjà pris du coke et des aspirines en pensant me faire un Viagra maison. Un scientifique. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. mais- J'ai juste pas eu mal à la tête. Ben oui. Hey, Chris, de la petite cause à effet, ces anecdotes-là. Yes! Mais c'est vraiment être très loin du Viagra, penser Viagra maison, mais boire- c'est que la médecine boire- pour donner mal à la tête, penses-tu genre que ça va genre engorger ton pénis du sang qui était censé aller à ton cerveau à ce que... moment-là? Et le puis- coke fait quoi là-dedans? Il est supposé peut-être comme envoyer l'aspirine dans ton pénis de par Il y a le... du sucre dedans, fait que t'as Ouais. accéléré le rythme cardiaque pour Ouais. envoyer plus de sang de ton cerveau qui était censé être occupé Ouais. par l'aspirine directement dans ta queue. Je sais pas, je connais pas la science de ça. Non, mais fait que t'as eu un pénis mou. Fait que voilà. Bon. Moi, j'ai déjà essayé de donner mon numéro de téléphone à la caissière du Homer Dessert. Nice. C'était... Qu'est-ce que t'as acheté? Man, OK. Avec quoi t'es arrivé à la caisse que t'as fait « Ah, j'ai mes chances. Si seulement l'histoire commençait à ce moment-là, Ben, mais bien sûr que non. J'étais dans une grosse rupture, ça allait vraiment mal, j'étais vraiment malheureux, puis j'avais besoin de sortir, puis en fait, j'avais décidé de commencer à faire du scrapbooking Ouais. parce que je me masturbais trop. Ouais. Et ça commençait à devenir vraiment endiablé. Tu faisais du malsain, crack tout ça. cocking, puis là, fallait que tu changes de... Mon gland devenait de plus en plus douloureux à chaque jour, Ouais. puis j'ai commencé à trouver ça weird. Puis, fait que j'ai voulu commencer à faire du bricolage, du scrapbooking, juste pour le plaisir. Là, puis voilà, puis que j'étais allé chez Homer Dessert, puis c'était quand même une belle journée. J'avais pu profiter genre d'un beau parking, genre aléatoire. Yes, juste en face, cool, mais pas besoin de mettre de l'argent dans le parcomètre. De toute façon, je vais être là 5 minutes, puis qui c'est qui pogne une contravention pour 5 minutes au Homer Dessert, ça arrivera pas, merci, bonsoir. J'entre au Homer Dessert, je m'en vais me pogner mon papier construction, puis mon glitter argenté, puis de la colle prite, puis de quoi faire des pochoirs une tête de mort qui chaîne. Puis la caissière était vraiment cute. Je trouvais la caissière vraiment mignonne, elle était vraiment de mon goût, puis je me suis dit, ah, crime. Je croyais beaucoup au destin à ce moment-là. Tu sais, j'écoutais beaucoup, genre, j'avais beaucoup des fantômes de mes amis en couple qui me parlaient à ce moment-là. Ils me disaient, ah, Charles, si j'avais pas fait cette affaire-là à ce moment-là, je serais pas avec Rachel en ce moment. Il faut saisir le moment présent, puis chaque opportunité de rencontrer quelqu'un, puis blablabla. J'ai dit, OK, voilà ma chance. Ouais. Je suis en peine d'amour. La caissière est vraiment mignonne. Elle On peut va, pas s'en aller, on va mais tenter elle est là, quelque chose. elle est là. Mais là, maintenant, comment est-ce que tu cruises la caissière au Maire Dessert? J'attends la réponse, parce que d'abord, tu l'as fait. C'est bien difficile, parce que Ouais. là, je peux pas tout simplement lui dire « Je vous trouve vraiment cute, madame, appelez-moi à ce numéro-là », parce que là, tu as l'air d'un gros crise de freak. Ouais. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est que je me suis dit « Je vais juste écrire mon numéro de téléphone sur un papier. » On est dans un Maire Dessert, il y a juste ça, des fournitures artistiques, de quoi écrire sur du papier. Là. Tu vas faire plein de tests de papier et de crayon avant de donner le bon papier écrit par le Mille et bon un avec crayon. la bonne calligraphie, Oh, puis le ouais. bon ratio d'encre qui absorbe dans le papier. Puis... Bref, je me suis dit, OK, c'est cool, je vais lui écrire un papier, puis lui glisser subtilement mon numéro de téléphone, puis voilà, easy breezy, puis on saura ce qui se passe avec ça. Sauf que là, je suis dans le fil avec mes affaires de scrapbooking au Maire de Serre. Fait que là, je suis obligé genre, de simuler pour les autres personnes dans la file avec moi que j'ai besoin de fournitures artistiques additionnelles. Il me manque de feutre, je vais aller acheter des feutres. Fait que là, je suis allé à l'étage du haut. Là, j'ai fait des tests avec du papier, là, puis les différents types de feutres gratuits que tu peux enlever le capuchon dessus. Puis seulement c'est tout plus un enfer, chacun un à la suite de l'autre, parce qu'ils absorbent tout à des degrés différents. Puis là, tu te ramasses à écrire des gros crises de marqueurs, tu as l'air d'un enfant de 6 ans. Puis ce qui n'est pas une bonne idée pour cruiser, Ben, avoir l'air Le pire, c'est que si t'avais écrit ton numéro de téléphone avec, tu sais, les règles dans le temps, que la règle avait les formes des chiffres dedans. Oui. Puis tu pouvais comme écrire Le à l'intérieur. pochoir de Ouais, règles, exactement. Écrire avec un pochoir avec un cœur. gros marqueur imaginable. Mais non, Fait j'ai que bref. pris un bon vieux Sharpie, Ben. Ouais, Puis classique. j'ai écrit, écoute, un petit message vraiment mignon, genre, pas dégueu, pas genre, if you want a fun time, call Charles Beauchesne. Ouais. Je vous trouve mignonne, mademoiselle, Ouais. 514. Et, fait que je descends.
Là, je m'en vais faire la file. Puis là, j'ai mon papier qui devient de plus en plus moite dans mes mains parce que là, faut que. Et malheureusement, le magasin fermait à ce moment-là. Et ils ont comme décidé d'accélérer le ratio d'évacuation des clients du Homère Dessert. Fait qu'ils ont ouvert une deuxième caisse. Oh, fuck. Fait que là, je suis dans le fil qui se rapproche de plus en plus du bloc de 2 caisses du Homère Dessert. Puis ça se sépare. Veux pas, ils sont en train d'essayer de dispatcher les derniers clients. Puis il y a une des caisses qui va beaucoup plus vite que l'autre. Fait que là, je suis en train d'essayer de gambler mon 50% de chance de tomber sur la caissière que je trouve cute. Parce que je peux pas juste aller genre, à la deuxième caisse et faire « Non, je trouve l'autre caissière plus chaude, madame! Je veux aller là! » Fait que là, je suis là à me croiser les doigts dans le fil d'attente à faire, s'il te plaît, madame, vieille madame qui prend son temps avec son change. On fait gosser cette caissière-là un peu plus longtemps parce que l'autre a l'air plus rapide puis elle devrait être capable de passer. Miraculeusement, j'arrive à avoir la bonne caissière. Ben, là, dans ma tête, le destin est avec moi. Les dieux de l'Olympe ont décidé que j'allais me ramasser avec une date avec la magnifique caissière du Homère Dessert. Là, j'arrive. Puis là, j'y drop mon numéro de téléphone, genre cartoonesque, là, c'était atroce, comme Bugs Bunny dans un short des années 40. Et elle de le chiffonner comme si de rien n'était, puis le calisser dans Ben à ordures juste à côté, parce qu'elle pensait que c'était des vidanges, Ben. Non! J'ai même pas eu l'air d'un gars qui essaie de donner son numéro, j'ai eu l'air d'un petit trou de cul qui fait « Tiens, tu me jetteras ça, Ah merci, non! Ça belle. il dit, juste en silence, il donnait tes vidanges. Puis là, je peux pas lui dire « Madame, mon numéro de téléphone était sur le papier. Non! Il vous faudra Nos fouiller. enfants qu'on n'aura jamais ensemble sont maintenant dans la poubelle. Il vous faudra fouiller dans les vidanges comme un raton laveur pour avoir des relations sexuelles avec moi, madame. Non. Fait que j'ai abandonné. Puis j'avais pogné une contravention finalement. En sortant du Homère Dessert. Un gros 50$ directement pour ajouter à la douleur de ne pas avoir. À la douleur de mon pénis que j'ai dû masturber par la suite parce que j'ai pas fait de scrapbooking. Puis, Ouais. Jesus Christ. Ben Charles, I feel you. I feel your pain. La vie, c'est en fait célibataire, les amis. C'est beaucoup. Beaucoup de moments où tu as l'air d'un gros crise de moron. À un moment où tu n'en as pas besoin. Pas toujours, non. Pas toujours. Quand j'étais au secondaire, je pognais pas. J'ai déjà crissé une orange par la tête d'une fille de qui j'étais amoureux au secondaire. Ouais. Pour avoir son attention ou... Non, c'était de la vengeance, en fait, à ce stade-ci. Ce qui s'est passé, c'est que c'était la Saint-Valentin. Ouais. Puis, il y avait des... ils savaient que, bon, manifestement, il y a quelqu'un qui avait briefé les gens que c'était la Saint-Valentin au collège. Fait qu'il y avait des marchands de roses qui étaient venus, qui s'étaient infiltrés au collège, là, puis qui vendaient des roses aux élèves désespérés pour qu'ils fassent des moves tous plus malaisants. C'est comme qu'on vous, mettons, sur Saint-Denis à Montréal, là, ils rentrent dans les bars, puis... Tu sais, les roses, là, genre enveloppées dans un peu de papier, avec une espèce de fiole d'eau pour qu'elles survivent 2 secondes. Ils piquent un peu l'orgueil des gars, tu sais, si c'est un vrai, tu vas y acheter une fleur, là, c'est comme un décaliste. C'est juste une crosse pour crisser ton argent dans les fleurs. Exactement. Et donc, mais tu sais, j'ai 18 ans, je suis amoureux, je suis plein d'hormones, puis tu sais, les seules choses que j'entends, c'est que là, Charles, là, les filles aiment vraiment ça quand tu fais des affaires romantiques, là, pas des gros moves romantiques. Là, ça, c'est-tu le même fantôme qui te disait de donner ton numéro de téléphone à la caissière de Homère Dessert? C'est un fantôme différent à cette époque-là. différent. J'ai beaucoup de spectres d'amis pour qui ça a fonctionné, mais qui, pour moi, c'est un petit d'échec monumental. Fait que j'avais acheté une rose. Je me suis dit, OK, là, je vais enligner la fille que je trouve cute depuis le début de l'année et je vais utiliser la Saint-Valentin comme une excuse pour l'inviter au bal des finissants. Hey, j'ai une rose en plus, ça va être super romantique. Je vais faire vous avez raison de faire non en silence avec un move de shut up Charles, parce que ça devient de pire en pire à partir de ce moment-là. Parce que là, j'ai ma rose qui patiente dans mon casier. Là, j'attends le midi. OK, je vais faire ma déclaration. Puis une rose dans un casier, ça fait juste rester de plus en plus frais et beau. Oui, puis flétrir. J'imagine juste les pétales rester de même, là, à attendre 2 heures dans un casier chaud, à côté d'un vieux sandwich, faire « Moi, on est prêt quand tu veux, man. » progressivement l'odeur de mes shorts de jeans. Et la lumière dans un casier, se nourrir de toute cette lumière. Ça fait juste nourrir les fleurs. Ben oui. Et là, je me dis, OK, je vais faire mon move de la façon la plus romantique possible devant tout le monde à la cafétéria. Parce que je me dis, non, mais tu sais, j'ai 19 ans, je sais pas. Pourquoi tu t'es fait ça? Non, mais je me Comment à dis... 19 ans? Au secondaire, t'as pas 19 ans? 18, là, Ok, 18-19 t'es ans. jeune, Là, ok. j'ai dans ces eaux-là, là, fin Oh. adolescence, on se Oh. rapproche de plus en plus de début vingtaine, puis j'avais toujours pas eu de relations sexuelles, fait Oh. qu'il fallait commencer à Ok, mettre ok, la pédale oh, dans le tapis, ouais. comme Oh, on ouais. dit. Fait que je me dis, OK, je vais y faire ça devant tout le monde, ça va être bold. Les filles aiment ça quand c'est bold. Les filles aiment pas du tout ça. C'est un cauchemar. Dans les films, les moves bold marchent. Dans la vraie vie, t'as l'air d'un psychopathe.
Les comédies romantiques, c'est de la pornographie. Ça n'existe. Il n'y a aucun move dans une comédie romantique que tu peux faire en vraie vie, puis la fille fait « Yeah, that's right ». Ben, c'est précisément ça qui s'est passé. C'est ça qui J'ai s'est eu passé. l'air Fait que d'un toi, hostie de t'étais monde. comme... Ça y est. Cafétéria, t'as ta rose. Cafétéria, il est midi et demi, là. C'est Times Ouais. Square, là. Il y a juste Ouais, ça, ouais. des estis d'élèves plein de méchanceté, puis d'envie de ridiculiser quelqu'un. Oh mon Il Dieu. n'y avait pas besoin d'être plus ridiculisé ça à ce Oh moment-là non. parce que j'ai 18 ans puis je suis triste. J'ai un pinch mauve puis un chandail en filet. Là. Je suis un esti de cauchemar vivant. Puis J'ai juste à demander l'image, là. une esti de belle adolescence, Ben. C'était vraiment génial. Fait que là, je débarque à la cafétéria, c'est Times Square, il y a juste ça du monde. Puis là, elle m'a vu arriver au loin avec ma rose. Puis elle savait que j'accrousais, là, bien sûr. Là, je veux dire, ça faisait plusieurs mois que j'étais malaisant avec elle, puis que c'était un petit cauchemar pour elle à chaque fois qu'elle me croisait, puis qu'elle était obligée d'inventer des excuses de ne pas avoir envie de faire des affaires avec moi. Puis elle me voit arriver au loin. Puis, dans ses yeux, je ne l'ai pas compris à ce moment-là, mais elle a vraiment fait une espèce de regard de... tu sais, quand il y a un Saint-Bernard plein de bouettes qui s'apprête à se pitcher sur toi, non, Charles, il est encore trop tôt. Il est pas trop tard. Pas trop tard Tu pour peux, reculer puis faire comme si de rien n'était, puis on va tous se C'est juste toi sauver. puis moi là. qui le sais, là. C'est pas grave, Charles. Ça va être humiliant pour toi plus tard en privé, mais pas là. Mais je n'ai vu aucun de ces codes, Ben. J'ai 18 ans. T'as foncé. Je ne sais pas, j'ai foncé. Et là, attends. Et là, j'arrive. Je me parque devant elle et toutes ses amies, ainsi que tous les dudes qui fréquentaient les amis de la fille. C'était terrible. Tout le monde était là. Oh, mon Et Dieu. Ben, à ce moment-là, je me suis mis à genoux. Ben. J'ai mis un genou à terre, comme un chevalier du Moyen-Âge. J'étais persuadé, Milady, que j'allais être l'affaire la plus romantique que cette fille-là allait voir de sa vie. C'était un cauchemar. J'ai des Wow. bas, j'ai des bas culottes, ces bras avec des motifs de toile d'araignée, à genoux et que ma rose. Et là, je savais pas quoi dire parce que j'ai comme piouté qu'il y avait un malaise à ce moment. Ouais, là, t'as computé. Là, tu l'as senti. Mais c'est parce qu'il y avait Là, comme t'as vu les codes sociaux. Ben, il y a comme un silence qui s'est créé dans la cafétéria à ce moment-là. Genre, Les croquettes de poulet se sont posées. la seule affaire qui restait, c'est le bruit d'une assiette qui fait... Fait que j'ai dit, à ce moment-là, il y a un comme 10 secondes où je réalise, mais là, je peux pas retourner en arrière parce que anyway, je vais avoir l'air d'un imbécile, aussi bien gambler le tout pour le tout. Et j'ai dit, mot pour mot, « Sois ma cavalière. » Il y avait même pas une danse qui s'en venait, un bal, whatever. T'as juste soit ma cavalière. Non, il y avait des élèves qui Jusqu'au mangeaient dep, là. des Il y avait frites, c'était pas- le mercredi poutine. Il n'y avait pas de ben, raison c'était- pour laquelle, tu sais... Il y avait le bal des finissants, en fait. C'est ça que je voulais qu'elle comprenne à travers tout ça. Ok, mais il y avait ça, ok, ouais. j'ai mal gagé mon affaire, Ouais. puis j'ai sorti une phrase qui hors de son Parce que contexte. c'était au mois de janvier. Oui, voilà, février. Hors de son contexte, ça faisait Oh, aucun sens. bref. Et là, s'en est suivi, Ben, 30 secondes de silence. Et tu sais... T'es-tu encore à genoux pendant ces 30 secondes-là? Mais bien sûr, qu'est-ce que tu penses? Tu le sais, Ben, tu fais de la scène. Tu sais à quel point Ah, c'est long. c'est long. Un 30 silence de secondes. 30 secondes, c'est très long. silence. Quand le public est contre toi pendant 30 secondes, ça peut être Ah, très crois-moi, long. le Ah, public c'est ne long. veut pas être plus contre moi qu'à ce moment-là. Oh, Je savais même pas mon- qu'il y avait un public et il était contre Oh moi. mon Dieu, on dirait que tu as lancé une blague et les gens ont juste pas ri puis t'es resté là pendant 30 secondes. Noémie Simard-Dupuis, je m'excuse de raconter cette anecdote-là à tout le monde, mais Bravo. j'ai promis que j'allais la raconter à un moment donné. Va trouver ça drôle. Bravo, ben oui, J'espère. ben oui. Ben oui. Fait que là, c'est ça, 30 secondes de silence, puis là, je finis par faire comme, ben voilà, je suis complètement baisé, ma vie sociale à l'école est ruinée pour toujours. Fait que je finis par faire comme, ben au moins, prends ma fleur. Dédé Fortin! Mais arrête de te faire du mal. Comme ça, Charles! Elle a pris ma fleur, là, comme avec la main tremblotante, là, comme si j'étais un T'étais Quasimodo, un là. vélociraptor T'étais le dans bossu, Jurassic ben Park, oui. Ben, le moins de mouvement possible. Et là, à mon souvenir, je sais pas si j'ai fait ça comme ça, à mon souvenir, je suis parti à reculons, Ben. Ouais. Non, il y a pas... dans le silence total Ouais. de la café. Et à ce moment-là, il y avait... j'étais plein d'émotions conflictuelles à ce moment-là, et de rejetisme, et de colère d'être un adolescent. Et il y avait une orange. Il y avait une orange que...
qu'un individu avait laissé sur une table. Mais il n'y avait pas d'individu à côté. Il y avait une orange de la Providence que la vie. causalité m'avait amené. C'est ton ange qui t'avait conseillé de donner la fleur qui s'est repris et fait comme ouais. Ben, tout ce temps-là, Ouais. depuis le début de l'humanité, toutes les circonstances qui m'ont amené au cégep à ce moment-là ont créé le fait qu'il allait avoir une orange disponible à ce moment-là. Et j'ai pas réfléchi. Et j'étais tellement plein de colère à ce moment-là que j'ai pris l'orange. Puis là, je l'ai soigné là, comme un joueur de baseball dans un dessin animé de Tex Avery avec le spin dans le bras. Et je l'ai calissé sa fille. Tu l'as pogné quand même. Non, j'ai raté. L'orange a pogné le mur. Puis elle a comme explosé. Puis il y a de l'acide citrique d'orange qui est arrivé dans l'œil. Oh mon Dieu. Et ça reste de l'acide d'orange, tout le monde, on se calme là. C'est pas du citron. On dirait que le mot acide a fait comme oh non, tabarnak, a pas perdu sa vue. Ouais, c'est juste un douloureux cesse de citron, là, calmez-vous tout le monde. D'orange. Là. Puis on n'est pas allé au bal. On n'est pas allé au bal, Ben. C'est ça qui s'est passé. Tabarnak. Je suis allé au bal tout seul avec un maquillage de Marilyn Manson. Je me suis endormi dans un fossé parce que j'avais fumé du weed. Et rideau. Voilà, dans la solitude la plus absolue. Tabarnak, c'est drôle. Wow. On va dans le coffre un peu. On va aller rire du monde. Je t'en prie. Humilions quelqu'un d'autre. Ouais, j'ai déjà détesté une personne jusqu'à ce que j'apprenne qu'on était unis dans notre quoi? Haine d'une autre personne. T'haïssais quelqu'un, puis tu t'es rendu compte que vous haïssiez la même personne, fait que là, tu t'es mis à l'aimer. Qu'est-ce que l'ami d'un ennemi devient... Ouais, ben, bravo. Ça fait... on a vraiment établi cette théorie-là comme deux gros retardés. Whatever. J'ai déjà... j'ai déjà raté l'opportunité d'être parmi les premiers signataires du pacte avec invitation personnelle à la conférence de presse parce que j'ai cru à un spam. Une petite d'anecdote, ça. Who gives a fuck? Non, c'est méchant parce que c'est quelqu'un qui a écrit ça ici, fait qu'on l'apprécie, sa présence, mais pas son papier. Il y a une fois qu'une fille est tombée amoureuse de moi sans que je veuille qu'elle tombe amoureuse de moi. T'as déjà, toi, rejeté aussi des gens? Ce n'est pas si simple, Ben. C'est parce que il y a une Australienne, à un moment donné, qui est tombée amoureuse de moi parce que... Non, qui n'est pas tombée amoureuse de moi, qui est tombée amoureuse de moi qui fait semblant d'être un Autrichien. Je t'explique, Ben. S'il te plaît. À l'époque, je travaillais à la billetterie téléphonique d'un spectacle équestre très populaire, appelons-le Chevalia. Et j'étais sur le chiffre de nuit. J'avais pas d'argent, puis les seuls chiffres qu'ils donnaient, c'était les chiffres de nuit. Fait que là, j'étais pogné pour faire genre du 9 à 5 heures du matin à répondre aux appels d'Australie. Parce que le spectacle, à ce moment-là, était tourné à Perth, en Australie, en Western Australia, donc là, l'Australie de l'Ouest, j'imagine. Peu importe. Ça fait du sens plus tard dans cette histoire-là. Donc, et on pognait juste des calls de l'Australie, de monde qui Yeah, this is for Perth, we'd like to buy some tickets for the Chevalier Show. Puis moi, mon défi, étant donné que je m'emmerdais parce que c'est des chiffres de nuit, c'était de faire un personnage différent qui répond au téléphone à toutes les fois. Puis faire tout le processus de vente de billets, puis de pogner le numéro de carte de crédit dans avec le même personnage. C'est ça. J'avais genre Dominique, the Frenchman, who is always ready to help. Yes, madam, of course. Don't worry, we always have lots of fun at the horse show and we wish you a very pleasant evening. Il était dégueulasse, Dominique. Il est monstrueux. Il est terrible. J'avais Nigel, the British person who sells tickets down by the Chevalier with an outrageous impersonation of John Cleese. Puis j'avais Klaus. Klaus, the Austrian man who basically speaks like this and takes the numbers from the credit card. In a very calculating fashion and orders for every numbers to be inset in the right way because we are Austrian and things have to be done in a particular way. So... Là, je reçois un appel de Perth en Australie et je suis comme, yeah, hello, this is Klaus. Welcome to Chevalier. How can I help you? Would you like to order some tickets, please? Et il n'y a rien à l'autre bout de la ligne. Il y a... Je suis comme, oh non, ça c'est quelqu'un qui pleure.
Et j'ai déjà commencé à faire le personnage. Je peux pas revenir en arrière avec un accent de Canadien-français. Là, j'ai quelqu'un qui pleure à l'au bout de la ligne et je suis jamais en Klaus. Non. Fait que là, how can I help you? Can be of any service to you, madame or sir? What is going on? Klaus, there's no show. What do you mean there's no show? What's going on? The show is supposed to be here. You're in Perth, right? No, there is no show, Klaus. The tent, it's not there, and I'm at the address, and there's no show, and this was a birthday present for me, Klaus. C'est un cadeau d'anniversaire pour elle, puis elle s'est rendue au spectacle, et la tente de Chevalia n'était pas sur le site. This is impossible. We are supposed to be in your region right now. What was c'est quoi la date de vos billets? Puis là, elle me dit la date, et je réalise que c'est fourré, parce que nous autres, la date est numérique et en français, et elle était allée voir son spectacle un mois trop tard, comme une grosse épaisse. Non. Et là, je me dis, merde. Au moins, ça avait été un mois d'avance. Mais non. Mais non, c'est tombé un mois après. Le spectacle est plus dans sa région de l'Australie. Le spectacle est rendu genre à Sydney, de l'autre bord de l'Australie, où c'est comme l'équivalent de t'envoyer à Vancouver pour aller voir un spectacle. Ouais. C'est un cadeau d'anniversaire, Ben. Fait que là, je suis obligé de dealer cette affaire-là. Quite a few options. Klaus, très console. Pauvre Klaus. Puis là, je suis obligé là, de la gérer mentalement, là, parce qu'elle est en train de craquer. Madame, do not worry, there is always a solution to every problem. J'y amène du bon vieux sex appeal calculateur d'Autrichien qui sait comment gérer du service à la clientèle. Wow. Et finalement, je réalise son erreur et je la passe à ma superviseure parce qu'il n'y a plus rien que je peux faire à ce stade-ci. Puis je suis comme, this is unfortunately out of my control, madam. I will give you to someone who can actually help you on this one. Do not worry, we'll find a way to solve your problem. Tu l'as passé à Dominique. Je l'ai passé à... J'ai trop changé de personnage. je l'ai passé à Dominique pour faire le transfert parce que ce stade-ci, je voulais me donner un défi. Je me disais, qu'à faire, yes, hello, this is Dominique. We'll be in touch with you in just a second. Don't worry, mais à ce stade-ci, il fallait bien que je vois si mes personnages étaient béton. Tu sais. Donc, je la passe à ma superviseure, puis là, ça en suit genre 20 minutes de elle qui est au téléphone comme oui, madame, oui, je comprends. Mais c'est impossible. Le spectacle est plus. Il n'y a pas moyen de. Oui, non, je comprends, mais non, l'Australie, il faudrait aller à Sydney, madame. 20 minutes de cette affaire-là. Moi, j'étais à côté en train de faire et tabarnak. J'ai vraiment dodgé une petite balle sur celle-là. Je ne fais plus jamais Klaus de ma satanée vie. C'est pas vrai, je l'ai refaite puis j'ai été dans la merde après ça. Mais, et là, voilà, 20 minutes de cette affaire-là. Puis à un moment donné, ma superviseure genre, met le téléphone sur hold. Puis elle me dit Charles, elle veut parler à Klaus. Puis là, je n'y ai pas expliqué que je fais des imitations de ma superviseure. Là, elle a 19 ans. C'était comme 10 ans de moins que moi. C'est terrible, en tout cas. Bref, là, non, elle a besoin d'être rassurée. Puis il n'y a rien qu'on peut faire. Comme, non, il n'y a rien qu'on peut... Il faut que tu shut down les espoirs de cette femme-là d'aller voir le spectacle en personnage. Parce que la seule affaire qui lui amenait du réconfort dans toute cette affaire-là, c'était l'accent froid et calculateur de Klaus. Cet Autrichien qui n'existe même pas, Ben. Dieu. Son monde se serait écroulé si je lui avais Le spectacle n'existe pas. Klaus n'existe pas. est une invention totale. Un mirage. Il n'y a aucun Klaus. Sa vie est un mensonge. Je suis pogné pour lui dire qu'elle ira jamais voir le spectacle en Autrichien. Oh, wow. Et finalement, on a trouvé de quoi? On a trouvé une crosse. Il restait comme encore une couple de dates à Sydney. Puis on était capable genre d'y promettre des billets. Puis elle s'est arrangé avec quelqu'un. Puis elle était tellement reconnaissante de ça qu'elle m'a envoyé un panier de produits australiens avec une carte avec « Merci Klaus ». Grâce à toi, j'ai eu la soirée de ma vie. Oh non! Et là, j'ai un gros panier d'affaires australiennes avec un petit cœur à la fin. Bravo! Klaus. Puis après ça, j'ai refait Klaus, puis il y a une vraie madame autrichienne qui a répondu à ce moment-là. Puis oh, Sie sind vom Österreich, fantastisch. Comme je parle pas autant d'allemand que ça, c'est impossible. Non. Fait que voilà, je l'ai envoyé à quelqu'un d'autre. Puis en fait, non, je l'ai mis en attente, puis j'ai refait Dominique pour la suite. Voilà. On est rendu à combien de temps, Myriam? 30, ok, je regarde mon horloge là-bas, mais je vois jamais l'heure. C'est 30, mais on va retourner dans le coffre, à moins que t'as-tu d'autres on histoires peut en pogner d'autres, je peux raconter la fois où j'ai fait un trip à 3 avec un autre dude à l'heure du déjeuner. Là. C'est pas... Voilà. OK. Mon ex-copine
voulait vraiment qu'on fasse un trip à 3. Puis ça Ouais. faisait vraiment longtemps qu'elle mettait ça sur la table. Puis je suis comme, ah, regarde, ouais, OK. Ouais, j'étais j'étais jeune, là, j'avais mi vingtaine, puis j'étais encore en train de me faire à croire que j'étais ouvert d'esprit sexuellement, puis que ça me dérangeait pas de fourrer avec des doutes, puis ça me dérange finalement. Donc, à un moment donné, mais elle savait pas, puis j'étais encore en train d'essayer de me prouver ces affaires-là, puis je suis comme, oui, chérie, on va faire un trip à 3 à un moment donné, puis je m'en crisse, puis à un moment donné, je me réveille, lendemain de veille, on est allé faire dans une soirée de goth à Montréal. Puis je me réveille le lendemain, puis je suis crissement le lendemain de veille. Et elle débarque avec le dude avec qui on était toute la soirée la veille. Puis je suis comme, OK, qu'est-ce que vous faites, les amis? Moi, j'étais en train de dormir. Là. Il y a pas, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? On t'a amené à déjeuner, Charles. On est allé chercher des petits sandwichs du Tim Hortons. Ça tente de manger un petit café du Tim Hortons. Ça tente de prendre un petit déjeuner. J'ai mal à la tête, chérie. Ça me tente vraiment pas de manger un petit vieux sandwich au fromage qui pue, là, maintenant qu'à faire un œuf. Là, j'étais en train de manger mon sandwich. Puis, je remarque, je suis comme, hey, ce dude-là devrait pas en train de pogner tonton à ma blonde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi c'est en train de se produire alors que j'ai mal au cœur en train de manger un mauvais sandwich? Oh mon Dieu. Ils veulent qu'on fasse un trip à 3 maintenant. Puis j'ai mal à la tête, puis juste un goût de vieux œufs en bouche. Ouais. Idéal pour jouer avec un pénis quand t'as jamais fait ça. Et là, ça commence, là, puis là, on est à 2. Là, puis là, lui, je suis comme, regarde, commence à la gérer d'abord. Là, j'ai essayé d'utiliser la force de mon esprit pour invoquer une érection avec des souvenirs de meilleures relations sexuelles. Là, maintenu en vie de peine et de misère. Ma blonde est là, c'est correct, on va être capable de gérer cette affaire. Lui, on est mou, c'est pas le fun. On a des estis de vieux pénis flacides, de petites crevettes qu'on est comme en train d'essayer de stimuler une érection. Puis elle a du fun, là. C'est le party de sa vie. On est deux, là, en train de la gérer. Deux semis, ça en donne une complète dans sa tête. Ils vont peut-être comme. On est des bons garçons, on est capable de faire des affaires avec nos mains. Comme Power Rangers, les deux ensemble forment un méga pénis. Un plus gros Zord. Ben, on s'est comme assemblés pour combattre une mauvaise relation Deux petites sexuelle. modes dans une grosse moyenne, genre. Summon l'épée à la fin pour te débarrasser. Bref, fait que là, on est les deux en train d'essayer de gérer manuellement la même fille. Ça a l'air genre d'un garage de filles tout nues. On est en train d'essayer de patenter des affaires. Puis le gars est venu. Le gars est venu avant moi. Et oh non pour lui, parce que il s'est auto-exclu de la relation sexuelle après avoir eu à reculons. Il a pris sa petite chemise, puis il l'a mis, puis ses petits pantalons sur son bras. Il a pas remis ses pantalons, il était en chemise avec le petit pénis qui ressortait. Ouais. Puis il s'en va en fesses nues en nous regardant. Enfin, je vais vous laisser finir les affaires que vous avez à finir, les amis. En fermant la porte progressivement. Là, j'ai été pogné pour j'avais plus envie, fait que là, je sais pas. Voilà, ça a été long, douloureux, déplaisant pour... j'ai jamais été aussi peu content de venir dans ma blonde. Fin. Oh mon Dieu! Jesus Christ! Wow, OK. Là, juste parce qu'il en reste quelques-uns, Ben oui, on va y aller, mais merci pour ton histoire. Merci pour ta confidence, Charles. C'est très généreux. Bon, j'ai déjà... Recto verso. Ouais, exactement. C'est quelqu'un qui s'est donné. J'ai déjà sucé un gars dans les toilettes d'un bar pendant que je travaillais, mais j'ai arrêté en plein milieu car il puait de la queue à ne pas recommencer. Ouais, non, effectivement. Ne pas recommencer, ne pas se laver la queue, mais oui, C'était- lavez-vous le pénis constamment, messieurs. Qu'est-ce que vous Non, avez exactement. pas compris? Moi, ça me voyons fait capoter, ça, du monde qui ont pas une bonne mais hygiène. tu le sais quand ton pénis est sale. C'est évident. Tu là. sais tout. On le sait, les filles. Tu Si sais quelqu'un tout. vous fait croire qu'on le sait pas, on est toujours au courant quand notre pénis est sale. Oh, non, exactement. Oui, Exactement. Ça, c'est trop là. oui. Ouais. Je ne prends plus ce gamble-là, madame. Exact. Chris, Chris, il a été... On dirait que la personne a été est fâchée de sa confidence. Tu sais, comme Qu'est-ce tu... qu'il a- Ben, c'est tu sais, il a comme été comme... Ah! OK, on va y aller. La Il est personne avec fâchée. un ton un peu fâché. Ouais. J'ai déjà réveillé ma sœur en lui disant que j'allais lui rentrer un crayon dans la gorge. Si elle n'arrêtait pas de ronfler, j'avais 10 ans et elle 6 ans. Elle s'en rappelle. Pardon, j'ai raté. Elle s'en rappelle encore. J'ai raté dans le punch de ton anecdote. Désolé. Ça doit être vous autres. Ça, les deux sœurs, ça, I guess. C'est toi, cette heure de quelqu'un qui menace du monde avec des crayons, toi. Qui n'a jamais menacé un membre de la famille avec un crayon? Ça fait au-dessus de 20 ans. Ben, je sais pas, elle s'en rappelle. La laveuse, en revenant de voyage,
Ah non, c'est ça qu'il y a une autre. Voilà, c'est ça, c'était la moitié de... Non, t'étais au verso. On y vient. Et, alors, on a déjà dû refaire faire les passeports de ma sœur, mon père et ma mère après que mon père ait chié dans ses pantalons et il a mis le tout dans la laveuse en revenant de voyage, mais a oublié d'enlever les 3 passeports de ses poches qui ont fait laveuse plus sécheuse plus marde, manifestement. Ah, toi aussi, Chris, t'étais en Mais feu. tu peux les laver, c'est du papier glacé si je ne m'abuse dedans. Ouais, ben oui, mais c'est peut-être des vieux passeports. OK, on va aller. Je l'ai-tu le dernier ou je le laisse pour la Ouais, podcast? vas-y, Ben. Je vais aller. Non, mais en fait, je me demandais juste si je le laissais dans le coffre dans même, juste comme en laisser un que je lisais pas, mais non, je vais aller. Pour créer un suspense. Ouais, exactement. Bon, j'ai déjà, puis c'est un gros recto vexo, j'ai déjà loué un appartement en me disant qu'il se paierait en me mariant homosexuellement. Je savais pas que ça existait, ça, ce principe. Le mariage, ouais, OK. En me mariant étrange de le dire. homosexuellement. All right, t'as peu. J'ai déjà loué un appartement en me disant qu'il se paierait en me mariant homosexuellement. Se marier homosexuellement, c'est pas comme le mariage homosexuel, c'est se marier hétérosexuel, mais de façon excessivement gay. Si ça doit être ça, ouais, je comprends, c'est ça, exactement. Okay, le curé Zozote, puis le gâteau est en forme de pénis. Exactement. Donc, en me mariant homosexuellement avec un de mes amis par des prêts et bourses. Il voulait le prêt et bourse, mais il n'y avait juste pas de filles avec qui faire ça. Il n'y a rien de mieux que simuler d'être un homosexuel. Exact. 2 chums de gars, on est 2 gays, on se marie, puis on va avoir des prêts et bourses. Je me suis jamais marié finalement et j'ai payé 1 an de loyer avec mes économies qui ont fondu comme la neige au soleil. Ah, fait qu'il s'y prend l'appart qu'il ne pouvait pas payer en disant « Moi, me marier homosexuellement ». J'aime beaucoup cette expression, je vais la garder. Et finalement, il a choqué son move puis tout perdu son cash. Ben, désolé. Écoute, quel feu d'artifice final, Ben. Et... La boîte à malice est refermée pour ce soir. Exactement. Mais merci tout le monde. Merci les gens de Maisonneuve. Merci à Charles. Est-ce que c'est un dernier qu'on n'a pas lu, ça? Non, c'est celui de la laveuse et que les passeports. Ah oui, ça, c'est Chris. As-tu vu comment j'étais excité? Elle va peut-être en avoir un dernier d'excellent. Non, c'est fini, Ben. Déception. Bonne nuit. Et rideau. Alors, merci beaucoup, Charles. As-tu des choses à plugger pour toi qui s'en viennent? Je suis en train de, à partir du 8 mai prochain, je rode mon nouveau one-man show, Les Corbeaux me regardent d'un air bizarre. Ça va être au Dr Mobilo Aquafest et possiblement au ZooFest, puis possiblement, je vais me pogner une coupe d'autres dates après ça. J'ai un podcast qui s'en vient, mon podcast Les Pires Moments de l'Histoire avec Charles Beauchesne, un podcast historique, ça devrait s'en arriver dans les prochains mois. Puis au Minifest, je suis censé faire la toute première version de ma nouvelle conférence historico-humoriste. Charles Beauchesne parle de Jack l'Éventreur pendant 60 minutes. Bravo, excellent. Merci Charles, plein de vos projets. Merci les gens de Maisonneuve. Merci les gens à Maison. Merci les membres du Patreon. Patreon, j'ai déjà, si vous voulez avoir des épisodes en rafale en avance de tout le monde. Sinon, sur Instagram, sur YouTube, vous pouvez vous abonner. Vous allez les voir gratuitement toutes les semaines. YouTube, podcast, j'ai déjà. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Merci les gens du Maisonneuve. Bye bye tout le monde. Bye bye. Ciao. J'ai déjà dit des affaires, j'ai déjà fait des cossins, j'ai déjà pas été fier le lendemain. Mais si tu vaux pas une risée, tu vaux rien.